Merci d'être venu pour cette troisième rencontre d'expression citoyenne. Nous nous retrouvons aujourd'hui au Château Montjouan avec un parc remarquable. Donc aujourd'hui, l'objet de notre manifestation, c'est de tenir des cercles. Tout le monde doit pouvoir dire ce qu'il pense sur un sujet particulier et donc faire part de ce que j'appelle de son impulsion politique au sens de la vie de la cité. Aujourd'hui, nous allons avoir donc 3 cercles. Alors nous allons commencer par un thème, les robots humanoïdes sont-ils l'avenir de l'homme? Je vous invite maintenant, si vous le voulez bien, à passer au cercle. Nous allons nous installer. Est-ce que le robot humanoïde est l'avenir de l'homme? Et aujourd'hui, la robotique de service, c'est un très très gros marché parce qu'elle est présente partout. Les autres secteurs d'activité, ça va être l'agriculture de précision en particulier. Là, l'idée, ça va être de concevoir des robots qui vont aller faire des traitements mécaniques pour éviter d'avoir à faire des traitements chimiques. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est des robots qui assistent l'homme, qui complémentent. C'est pareil pour l'intelligence. L'intelligence artificielle, je pense, moi en tout cas c'est ma position, il faut l'avoir comme une intelligence différente de celle de l'homme. L'objet de ces journées, c'est de permettre à tout un chacun de s'exprimer. Nous sommes dans, ça s'appelle l'expression citoyenne. On a appris un certain nombre de choses tout à fait intéressantes en rapport avec l'évolution de la robotique, l'intelligence artificielle, et qui nous permettent d'avoir, quand on est citoyen et qu'on n'est pas spécialiste de ces choses, mais de se faire quelques idées. Il n'y a aucune limite. C'est le premier robot créé par SoftBank Robotics et c'est demain le plus mignon de tous les robots. Bien, nous allons aborder le cercle 2017 vers une république nouvelle. Les institutions, fondamentalement, n'ont pas changé. Sauf que les rapports entre le président et les autres institutions, aujourd'hui, c'est un gros point d'interrogation. Il y a trop de députés, on veut les diminuer, donc on va éliminer encore plus la distance qu'il y a entre la prise de décision et le citoyen. Et donc si on veut redonner la force aux citoyens dans la prise de décision, est-ce qu'il ne faut pas finalement utiliser les médias qu'il y a pour redonner une démocratie directe? L'expérience des amendements citoyens sur les lois, les responsables politiques vont dire c'était super, les citoyens ont participé, il y a eu beaucoup d'amendements. La réalité, elle est beaucoup plus nuancée que ça. C'est qu'en réalité, on a affaire à des groupes d'intérêts, à des conflits d'intérêts, parce qu'on ne peut pas faire une loi en dehors des intérêts des secteurs en jeu, c'est impossible. Pascal Jean a dit tout à l'heure, apprendre à aller chercher l'information. C'est aux citoyens d'aller chercher, d'aller vérifier. Nous allons aborder le cercle sur la défense de l'Union européenne. Donc première dimension, le niveau national. On a aujourd'hui une très grande diversité des capacités nationales. L'OTAN n'a pas de capacité militaire. L'Union européenne n'a pas de capacité militaire. L'Union européenne, comme l'OTAN, se repose sur la capacité militaire des États. Il est urgent de se créer une unité de pensée en Europe. L'évaluation du danger, la perception commune d'un danger, la perception commune de la façon dont on va y faire face. Si on peut parler de stabilité, ce à quoi la défense des Européens concourt, eh bien, on doit parler d'une façon plus complète encore, c'est-à-dire on doit parler de la sécurité intérieure, quid de nos frontières, quid d'une politique d'immigration, et on doit parler de la justice. Le crime est international, la justice doit l'être. Je crois que cette journée a été très intéressante. Merci encore à tous d'être venus, et puis j'espère donc à très bientôt. Donc le fait effectivement de pouvoir assister à ce type de manifestation permet réellement à chacun effectivement de prendre conscience d'un certain nombre de choses et de se responsabiliser par rapport à ses choix de vie au quotidien. Je trouve que c'est un mouvement apolitique et c'est ce qui m'a intéressée et c'est une réflexion citoyenne. Donc c'est 2 axes qui me conviennent parfaitement. Voilà. Et j'adore ces universités citoyennes parce que en fait, ça permet véritablement d'aborder des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder et qui sont vraiment très haut placés et qui permettent de voir les choses, je dirais, avec beaucoup de recul et un regard avisé. Et en plus, je trouve qu'elle se passe dans une atmosphère qui est extrêmement simple, extrêmement décontractée et qui facilite le dialogue.